Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone XS Max. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie, vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel, et ce patron il est très important car vous allez voir, vous avez beaucoup d'éléments à enlever durant cette réparation. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécial iPhone, vous le retrouverez en vente sur le site. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend, en plus de la batterie, du kit d'outils, le joint d'étanchéité, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle également que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté notée 3,5 sur 5. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. On va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone XS Max. Et l'on va retirer en premier les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et ces vis, elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc on utilise le tournevis Pentalobe. On remet bien surtout les vis sur le patron d'aide au montage. Remettez bien chaque élément que vous allez enlever, que ce soit les vis ou les plaquettes métalliques, sur le patron d'aide au montage. Car vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'éléments à retirer. Ensuite, nous allons devoir chauffer légèrement tout le contour de l'écran avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. C'est facultatif, mais ça va aider grandement l'ouverture de l'iPhone XS Max. Ensuite, on place la ventouse, on tire sur la ventouse et on vient insérer le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion. Ensuite, on vient ouvrir le téléphone en utilisant les médiators en plastique. Vous ferez attention sur la partie droite. Voilà, on a mis deux flèches. Vous avez les nappes de l'écran qui affleurent le châssis. Donc vous ne rentrez pas trop loin le médiator en plastique au risque d'abîmer les nappes de l'écran. Une fois que l'on a bien fait glisser les médiators sur tout le contour, on vient ouvrir le téléphone de la gauche vers la droite et on a un accès direct maintenant à l'intérieur du téléphone. Et l'on va pouvoir déconnecter le bloc écran pour travailler en toute sécurité. Dans cette deuxième étape, on vient retirer la plaquette métallique qui maintient la nappe de la batterie. Et cette plaquette métallique, elle est maintenue par les vis Triwing. Et l'on retire donc les vis Triwing notées de B1 à B3. Et l'on vient ensuite retirer la plaquette métallique notée dièse 2 avec la pincette. On va faire exactement la même opération pour la plaquette du haut qui est maintenue par 4 vis, dont 3 vis Triwing qui sont notées de B4 à B7. Et la dernière, ce sera une vis cruciforme. Donc cette plaquette métallique, elle maintient notamment les nappes de l'écran. Alors faites bien attention, hein, je vous le rappelle, à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments sur le patron d'aide au montage. Vous allez voir, c'est très important pour leur montage. Ensuite, on enlève donc la plaquette métallique notée dièse 3. On revient sur la partie basse et l'on déconnecte la batterie à l'aide du levier en nylon. Et l'on va aussi déconnecter les 3 nappes de l'écran pour pouvoir libérer l'écran et travailler plus facilement sur le châssis du téléphone. Voilà, on libère l'écran, on le met de côté et l'on va pouvoir poursuivre par une étape facultative. On vous recommande de le faire, vous allez voir, ça va être plus facile ensuite pour retirer les stickers. On va devoir retirer le haut-parleur externe et le vibreur. On enlève donc les vis notées D1 à D5 qui maintiennent la plaquette métallique notée dièse 6. Voilà, on enlève cette plaquette métallique là. Et ensuite, on a un accès aux différentes vis que l'on doit retirer: E1, E2, F1, F2, E3 et E4. On retire maintenant les pièces notées dièse 7, dièse 8 et dièse 9. Donc il s'agit du haut-parleur et du Taptic Engine. Nous allons pouvoir maintenant retirer la batterie. Il faut savoir que la batterie, elle est maintenue par 4 adhésifs, donc 4 languettes adhésives qui maintiennent la batterie au châssis. On va devoir tirer sur ces languettes pour retirer la batterie. Donc il y en a 3 en bas et une en haut. On commence par retirer la partie noire qui est apparente et ensuite on vient tirer le plus à l'horizontale possible sur la languette pour pouvoir retirer celle-ci sans la casser. Vous pouvez aussi enrouler la languette autour de la pincette pour les retirer. Une fois que nous avons retiré les 4 languettes, on vient
enlever la batterie à l'aide de la carte souple. Donc tous ces outils, bien sûr, ils sont inclus. Dans le kit d'outils, la partie démontage est maintenant terminée. On va passer au remontage. Nous allons bien sûr reprendre notre nouvelle batterie et on doit positionner les stickers de batterie sur cette batterie. Pour trouver un petit tuto pour bien vous expliquer le positionnement des stickers, au cas où on enlève la première partie adhésif, ensuite on vient coller les stickers au dos de la batterie et ensuite on enlève la seconde partie de l'adhésif et l'on place la batterie sur le châssis. On remet notre Taptic Engine, le module haut-parleur, on reconnecte les différents éléments et l'on remet évidemment les différentes vis qui sont mentionnées sur la vidéo. Une fois que ces éléments sont bien remis, on vient remettre la plaquette métallique du bas qui est maintenue par les vis notées D sur le patron d'aide au montage. Alors n'hésitez pas à faire des arrêts sur image pour vous aider. Maintenant nous devons repositionner le joint, donc on replace le joint en enlevant la première partie de l'adhésif. Ensuite on a un patron qui nous permet de bien positionner le joint sur le châssis du téléphone. On vient appliquer le joint à l'aide du tournevis plat que l'on passe sur tout le contour du joint. Ensuite on retire le patron et enfin l'adhésif. Une fois que le joint est correctement positionné sur le châssis, il nous reste juste à reconnecter l'écran sur la carte mère. Donc je vous rappelle, il y a 3 nappes sur l'écran, la nappe du module haut-parleur, la nappe du tactile et de l'afficheur OLED. Une fois que ces 3 nappes sont correctement reconnectées, on vient reconnecter en dernier bien sûr la nappe de la batterie. On remet la plaquette métallique notée dièse 3 qui est maintenue par les vis notées de B4 à B7, je vous rappelle, 3 vis Tri-Wing et une vis cruciforme. Faites bien attention à bien repositionner ces vis, à ne surtout pas les intervertir car elles sont vissées directement sur la carte mère. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour cette étape-là. On va faire la même opération pour la plaquette métallique du bas, donc notée dièse 2 et qui est maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B3 et ce sont des vis Tri-Wing. Nous allons maintenant pouvoir refermer le téléphone, donc on va le replier comme un livre, de la droite vers la gauche. Ensuite, on va appuyer fortement sur tout le contour de l'écran pour que l'écran adhère bien au châssis. Et en dernier, bien sûr, on remet les 2 dernières vis, les vis Pentalobe qui vont maintenir l'écran au châssis. Donc je vous le rappelle, bien sûr, elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Voilà pour les 2 dernières vis, la réparation est maintenant terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par la batterie. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation pour l'iPhone XS Max ainsi que les pièces détachées et les accessoires. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.